Bonjour, ici Marie-Hélène ou MHL. Je vous présente dans cette vidéo le setup de mon Filofax original en format personnel et en couleur Duck Egg. J'ai installé à l'intérieur de ce Filofax des choses que j'ai fabriquées, comme ces paperclips géants faits à partir de cartes de Life Project plastifiées et fixées dans les fentes du Filofax. Ensuite, je vous présente les intercalaires que j'ai fabriqués dans du papier de scrapbooking. Papier imprimé de chaque côté, et les tabs, je les ai fabriqués avec une perforeuse de Stampin' Up. J'ai également décoré avec des petites choses venant d'un blog de chez Action, collées sur chaque intercalaire pour apporter une touche de couleur supplémentaire. Voici maintenant le deuxième intercalaire, puis le troisième et mes fameux tweets. Voici le quatrième intercalaire, encore un tweet, toujours des décorations ajoutées avec le bloc Action. Le cinquième intercalaire, où j'ai mis presque une carte entière dans le coin. Et enfin, voici le sixième intercalaire, où j'ai rajouté une presque carte entière avec les coins que j'ai arrondis à l'aide d'une perforeuse Fiskars, le corner rounder, comme disent les planner girls américaines. Voilà. Chaque carte, heureusement, bénéficie d'un décor à l'arrière, ce qui fait que voici donc l'arrière de mes intercalaires, qui sont également donc décorés et en couleur. Toujours dans la tonalité du Duck Egg, qui m'est très précieuse. Voici une pochette que j'ai fabriquée également avec du papier scrapbook, mais celui-ci n'avait pas de recto verso, seulement un recto imprimé, le reste était en blanc. Donc j'ai utilisé une grande bande de papier que j'ai repliée, et puis la même chose de l'autre côté, je l'ai repliée à l'intérieur, et des deux côtés j'ai coupé en diagonale, et ensuite j'ai fixé ça avec du washi tape dans la couleur bleu, un peu bleu canard, un peu plus intense que la couleur du planeur lui-même, le tout étant amélioré par des petits pois dorés que je trouve du meilleur goût. À l'intérieur de ces poches de rangement, j'ai glissé toutes sortes de petits souvenirs qui sont des cadeaux me venant de ce fameux planner Meetup, Filofax et Meetup, qui s'est tenu le 20 mai dernier à Chenonceau. Le tout m'ayant été offert par des participantes de cette rencontre. Et donc j'ai tout glissé à l'intérieur. De la même façon que j'ai reçu tout cela, on m'a offert cette étiquette et ces renforcements de trous autour des anneaux. Je vous présente à présent la partie 1 de mon agenda. La première partie, c'est la méthode GTD, Get Things Done. Aussi un petit support à post-it qui me vient également de ce fameux Filofax Planner Meetup. Et puis un des intercalaires géants que j'ai fabriqué. Trombones géants que j'ai fabriqués, qui sont faits avec la plupart du temps une carte de Life Project que j'ai tranché comme un rectangle intérieur seulement sur 3 côtés, plastifié, puis j'ai recoupé à l'endroit où c'était coupé et ça fabrique comme un trombone. Voilà, et je l'insère par-dessus mes pages, ça fait en même temps un marque-page géant, comme un index supplémentaire au-dessus des pages. Et puis j'ai prévu quelques pages supplémentaires pour pouvoir écrire les idées au fur et à mesure qu'elles me viennent. La deuxième partie, c'est le journal de mes inspirations. Tout ce qui concerne mes idées pour les planeurs, des idées de création de pages, des idées d'utilisation de post-it, des idées
pour fabriquer des nouveaux inserts, des réflexions sur des formats de pages par exemple, comme ça. Et la plupart du temps agrémenté de petits bouts de post-it, de washi, d'autocollants de toutes sortes. Et même au moment de Noël, de petites vignettes tirées de calendrier de l'Avent que j'avais trouvé tellement mignonnes. Voilà, des tests d'encre, pas forcément heureux comme on peut le voir. Comme ça permet d'éviter de faire des cochonneries dans mon planeur principal, par exemple. Des petits autocollants, des morceaux de papier trouvés dans des magazines. Lorsqu'ils me plaisent, je les découpe et ça va forcément rejoindre l'un ou l'autre de mes journaux. Voilà, et puis des pages d'avance pour continuer à raconter mes affaires. Donc ça, je disais, c'est mes tweets. En fait, j'ai découpé avec les gabarits que j'ai fabriqués cet hiver pour les vacances de Noël des gros oiseaux destinés au départ à faire des décorations dans le sapin de Noël. Et puis, au dernier moment, je me suis ravisée. Je les trouvais tellement beaux comme ça, d'un côté, de l'autre, dans leur papier de scrapbook. Je me suis dit, ah, et si j'en faisais quelque chose? En fait, ils servent à rien, si ce n'est à faire joli, et je trouve ça trop bien. Voilà, c'est bien aussi de se faire plaisir. Ceci, je l'ai honteusement, photographié dans les pages d'une personne qui utilise des agendas Erin Condren et qui a dessiné par-dessus les citations de Erin Condren des décorations façon mandala. J'ai retaillé tout ça à l'ordinateur, imprimé sur une page blanche. Et voilà, là ce sont des pages d'inspiration en fait, des idées. Le papier vient d'un cahier de chez Ikea que j'ai tranché au bon format, dont j'ai arrondi les coins et à chaque fois j'ai mis du washi en haut et en bas. Voilà, des applis à trouver et à tester. Préparer le déménagement parce qu'on va déménager. Meilleurs souvenirs d'enfance. Mes façons préférées de décompresser, ce que j'attends avec impatience, ce que je ne veux pas devenir. Bon, ça c'est des choses perso bien sûr. Un deuxième tweet. Pareil, plié, perforé et juste pour faire joli. Mon intercalaire suivant concerne, on va dire, ma petite vie sociale à la maison. Love is all around us, c'est comme le précédent, un mandala fait à partir d'une page de garde du life planner d'Erin Condren. Et là aussi, j'ai photographié, c'est pas très bien, mais bon, c'est comme ça. Et à chaque fois, je tiens le journal des invitations que l'on fait ici, à la maison, ou de chez qui on va lorsqu'on est invité chez quelqu'un et ce qu'on a apporté, pour pas rapporter 2 fois la même chose si jamais on retourne chez les mêmes gens. Ici, des petites pages de notes qui viennent d'un bloc Ikea, tout comme le cahier Ikea m'a permis de faire ces pages-là. Il y avait un bloc qui allait avec et j'ai fait donc des trous dans les pages pour pouvoir avoir des pages de notes. Et j'aimais bien ce papier avec des bandes façon marin, des photos de mes enfants et de mon chéri. Et suivant, ce sont les pages d'anniversaire que j'ai téléchargées depuis le site de Etsy Odds Like Me. Alors soit ça veut dire les gens bizarres comme moi, soit au contraire les gens bizarres même. Il faut voir comment on peut l'interpréter. Et donc j'ai reporté à chaque fois les anniversaires. On voit comment ça se passe. C'est une rosace du mois dans laquelle chaque jour peut être consacré à une date d'anniversaire. Ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est le principe des notes sur des lignes quasiment en diagonale dans la page. Ça se présente comme ça. Et sincèrement, je trouve que c'est un système très chouette, très original. Vraiment, ça dénote complètement de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Ces rosaces sont absolument à mon goût. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et mon dernier intercalaire, c'est mon projet et toutes les déclinaisons autour des thématiques que je dois traiter si je veux arriver à faire aboutir ce fameux projet que je ne vais pas vous montrer. Je vais juste montrer
une des pages du projet, comme du gestionnaire de projet. En fait, c'est chaque sous-partie du projet vient se trouver ici. Et ensuite, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce qu'il faut que je cherche, les informations qu'il faut que je trouve, le budget qui va avec, les personnes ressources, qu'est-ce que j'ai d'autre, qu'est-ce que j'ai déjà pour le faire, etc. Et à chaque partie, par exemple celle-là, disons que ce sera quelles informations je dois chercher, et bien la page d'après, par exemple celle-là, ça sera dans le thème principal, qu'est-ce que je dois chercher pour ce thème-là. Et chaque sous-thème est décliné ensuite en sous-items qui permettent de développer un peu plus le projet. Et enfin, quelques pages de réserve, Filofax, tout bête, alignées, des bleus foncés, des bleus clairs, puisqu'on est dans la couleur Duck Egg et que je trouvais que ça allait bien. Et en dernier, sur une carte de Live Project que j'ai ensuite plastifiée dans une grande page transparente, des petites phrases de motivation que je me relis régulièrement. Et en dernier, j'ai rajouté quelques pages d'un blog quelques pages qui m'ont été offertes lors du Filofax Meetup, mais elles ne rentrent pas dans le système de vente. Aussi, j'ai mis de la pâte à fixe, tout simplement, de la pâte à fixe sous la dernière page du bloc, ici et là-dessous, ce qui fait qu'à l'arrière, j'ai un joli mini bloc qui ne dépasse pas trop. Voilà. Et aussi, au total, ça fait un Filofax bien rempli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.